Action de distinguer, de déterminer dans un être ou une chose ce qui les rend différents. Par exemple, nous comprendrions encore mieux combien est accessoire et accidentel dans l'acte de la vision le phénomène de la distinction des couleurs, dont l'échelle serait renversée par un simple déplacement de points qui correspondent au maximum d'intensité de chacune des teintes élémentaires. Et c'est sur les fondements de nos connaissances, 1851, article 2. Action de séparer nettement un être ou une chose d'un autre être ou d'une autre chose. Nous pourrons également parler de la distinction capitale, essentielle, fondamentale, radicale, établir ou fonder une distinction. Les effets de distinction, plus simplement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement chercher à se démarquer ou à se distinguer d'un groupe ou d'une personne en faisant quelque chose de différent. Comme tes cheveux. Donc, Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. les styles. On peut prendre un exemple assez précis, c'est celui de la cigarette. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, il y avait une minorité de personnes qui fumaient, donc c'était le fait de fumer qui est un effet de distinction. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui fument qu'on peut dire que c'est le fait de ne pas fumer qui est un effet de distinction. On peut aussi parler des vêtements. Porter de la marque, c'est bien vu, c'est un effet d'imitation, alors que l'effet de distinction, ça va être de s'habiller différemment, ce qui, on va pas se mentir, est pas du tout bien vu. Les modes. Donc dans les styles, en plus des styles vestimentaires qu'on a déjà vus avant, on a aussi les styles de vie, donc comme les punks, les gothiques ou les hipsters. Alors pour les gothiques, je comprends pas à quoi ça sert de s'habiller tout en noir, de se mettre du mascara, de se tondre la tête et d'aller bouffer des rats dans les cimetières à minuit. Mais bon, ils font comme ils veulent. Après on a l'hipster, la barbe, le bonnet, les lunettes et la chemise à carreaux. C'est sympa, mais bon, ça fait quand même un petit peu bûcheron des années 90, non? Le sport. Alors au niveau du sport, c'est le fait de supporter une équipe plutôt qu'une autre qui a un effet de distinction. Par exemple, si tu habites à Paris et que tu es immatriculé à Marseille, c'est pas dit que ta voiture démarre tous le matin. Je pense même qu'on va finir par faire un méchoui avec tes pneus. Mais bon. Après, on a aussi des petites équipes comme Guingamp qui sont respectables, hein. Et c'est Guingamp, quoi. Pour le sport, on peut aussi parler des classicos comme Barça-Real, où là, pour le coup, ça va vite se foutre sur la gueule et c'est un gros match. Après, t'as d'autres matchs, style Guingamp-Rennes, c'est pas tout à fait le même délire. Alors comme ça tu parles de mes cheveux toi, tu vas voir. Filme pas ça toi.